Allez, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nouvelle vidéo que j'attendais, je crois bien, le plus de faire depuis qu'on a déménagé. Donc comme tu le sais, juste au-dessus dans la salle à manger, en fait, on a des très grands volumes. Mais ce qu'il y a, c'est que pour le moment, ça paraît complètement vide, tout simplement parce qu'on a une toute petite table de salle à manger. Donc je pense que j'ai pas besoin de t'en dire mieux pour que tu comprennes que dans cette vidéo, on va tout simplement fabriquer notre table de salle à manger. Comme tu peux voir derrière moi, là ici, on a des plateaux d'armes qui font 3,50 m de long par 80 mm d'épais. Donc on va fabriquer notre table de salle à manger en armes. Donc dans l'idée, j'aimerais garder la plus grande longueur possible des plateaux et en plus de ça rajouter deux rallonges d'une soixantaine de centimètres chacune, donc ce qui nous approchera au final d'une table de quasiment 5 mètres de long. Donc pour ma part, moi personnellement, je suis un très gros consommateur de vidéos YouTube de personnes qui fabriquent des tables. Donc j'ai vraiment envie qu'en fait cette vidéo soit regardée dans le monde entier sans barrière de la langue. Donc pour une fois, je vais fermer ma gueule tout simplement et puis je vais vous laisser avec des belles images de la fabrication de la table et je vous reprendrai vraiment en fin de vidéo pour vous expliquer pourquoi on a fait tel ou tel choix, pourquoi on a choisi telle ou telle chose, enfin toutes les petites spécificités qu'il y a à savoir autour de la fabrication de la table. Donc je te souhaite une excellente vidéo et je te dis à tout à l'heure pour la conclusion et toutes les explications qui vont autour de la fabrication de la table. À tout à l'heure.
Bon allez, on se retrouve. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je pensais que j'aurais eu le temps de tout faire dans cette vidéo, même les pieds, mais je me suis un peu voilé la face parce que franchement, il y a quand même beaucoup de boulot. En plus, j'ai pas mal de choses personnelles à faire à côté en ce moment, donc tout le dessus de la table est fait, le plateau et les deux rallonges, donc c'est cool. Au moins la prochaine vidéo, on aura que les pieds à s'occuper et comme ça, on pourra aller l'installer en haut. Les pieds, pareil d'ailleurs, je vais les faire indépendants du plateau parce que là, le plateau il pèse déjà 1 tonne, donc à monter, ça va être impossible. Donc au final, pour ce qui est du plateau en lui-même, il fait 3,50 m et les deux rallonges font 60 cm chacune, donc on arrive à 4,70 m en tout. Donc c'est cool, on pourra passer à peu près à 18 autour de la table quand on aura les rallonges. Donc là, on a vraiment de quoi faire des gros apéros. Il faut savoir que pour une table, il faut compter à peu près 60 cm pour une personne pour être confortable 60 cm. Pour ce qui est de la conception du plateau en lui-même, c'est vraiment les limites de mon atelier, là je peux pas faire plus. Il faut savoir que les tables de ma dégauchisseuse, elles font 1 mètre et donc quand on a à dégauchir des plateaux de 3,50 m, c'est vraiment galère. Donc sur les côtés, que ce soit en bout de table ou les deux plateaux du côté, j'ai réussi à garder 70 mm d'épaisseur en partant de 80 mm. Par contre, les plateaux intérieurs, eux, j'ai réussi qu'à garder 60 mm d'épaisseur. On peut voir là, ça fait un décoché. Tous les plateaux du milieu font 60 mm d'épaisseur et ceux du côté 70 mm. Donc c'est pas gênant du tout, au contraire, on y gagne même un petit peu en poids. Et pour ce qui est des rallonges, elles du coup, elles font 45 mm d'épaisseur. Donc je veux pas m'amuser à faire un truc trop sophistiqué avec les rallonges qui se glissent sous la table. Je suis même pas sûr que j'y arriverai. Donc on va faire tout simple, des rallonges qui s'enlèvent carrément. On les rangera dans un coin du garage. Et franchement, on va pas se mentir, avec la table qui elle seule fait déjà 3,50 m, les rallonges, si on les sort 4 fois par an, ça va être le grand maximum. Et du coup, en plateau d'armes, il me reste juste un seul plateau qui fait 60 mm d'épaisseur. Sinon, tout le reste, j'ai tout passé, donc il en fallait pas moins. C'est pas du bois de grande ébénisterie, il a des endroits, il est un peu piqué par les vers, il avait des nœuds et tout, mais nous, ça nous dérange pas du tout. On voulait vraiment une table avec un côté rustique, on voulait vraiment que ça fasse vieille table de ferme. Donc c'est sûr que ce serait pour un client ou quelqu'un, un menuisier, ça passerait pas du bois comme ça, mais pour nous, ça ira largement, ce sera largement suffisant. Et d'ailleurs, j'ai tout déligné avec le rail là, de 3 mètres, avec la grosse scie circulaire. J'ai même des adaptateurs pour prolonger mon rail avec les autres rails que j'ai, donc je pouvais déligner 3,50 m en une fois. Et franchement, c'est vraiment le top parce qu'on fait vraiment une coupe nette, droite du premier coup. Là, à la scie sous table, ça aurait pas été la peine. Avec des plateaux de 3,50 m, ça aurait été trop compliqué. Donc voilà, pour ce qui est de la découpe, la scie circulaire, elle prend 85 mm d'épaisseur avec le rail 82 mm. Donc j'étais pile poil bon. Mais en tout cas, ça a fait du super bon boulot. Et les coupes, elles sont vraiment nickel. D'ailleurs, ça me fait penser, sur Instagram, vous avez été quelques-uns à me dire mais la TS55, elle prend pas que 55 mm de profondeur. Alors déjà, moi, la TS55, c'est la nouvelle version que j'ai. Donc c'est la TS60. Donc elle prend 60 mm d'épaisseur. Mais en plus, j'ai une grosse scie circulaire de charpente. C'est la HK85. Donc là, on coupe 85 mm de profondeur. Et franchement, pour faire du gros débit, ça c'est beaucoup mieux. Ça c'est vraiment la scie plongeante, c'est beaucoup plus pour faire de la finition. Elle a une lame de finition en plus, la scie plongeante. Donc je la prends plus pour faire des petites bricoles. Et pour déligner des gros plateaux comme ça, avec la HK85, c'est vraiment le top. Pour ce qui est de l'assemblage, donc là, ça va faire parler quelques-uns à mon avis. J'ai craqué, je me suis offert la Domino de chez Festool. Donc franchement, c'est une merveille. C'est une merveille. C'est le premier projet où je m'en sers du coup. Je l'avais jamais essayé avant, j'avais jamais eu l'occasion de l'essayer. Et c'était le projet idéal pour moi de craquer sur cette machine. Ça faisait vraiment des années que je la voulais. C'est robuste, c'est précis, c'est rapide.
c'est festool, j'ai envie de dire. C'est vraiment hors de prix par contre, mais le boulot qu'on fait avec, j'ai tellement de projets de menuiserie de prévus et tout que je pouvais que craquer et finir par me l'offrir un jour. Donc ouais, je suis vraiment content de cet achat. Donc j'ai confiance en ma communauté, je pense pas que je vais me faire blâmer parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de chaînes YouTube où les gens râlent. Ah là, tu nous montres comment faire du bricolage avec des outils ultra chers et tout. J'ai envie de dire, je reste une chaîne de bricolage, ça reste quasiment, c'est une part de mon activité. Quand tu regardes Automoto, tu râles pas parce que les gens essayent des grosses voitures. Pour moi, c'est quand même un peu normal de travailler avec des outils professionnels parce que c'est quand même des choses que je me sers tous les jours, quoi. Je me sers de mes outils tout le temps, constamment. Donc j'ai besoin d'avoir des trucs qui tiennent la route. Donc il faut savoir que ça, c'est le gros modèle, c'est la Domino DF700. Il existe le plus petit modèle, la DF500. Donc je suis parti sur le plus gros modèle. Les deux sont complémentaires. Pour un pro, avoir les deux c'est bien, mais quand on a une, c'est déjà royal. Donc il faut savoir que t'as pas besoin de ça pour assembler une table. La table que j'ai actuellement en haut, je l'avais fait avec des taurillons, je l'avais assemblé avec ça, ce petit gabarit Wolfcraft. En fait, c'est des taurillons, on choisit soit 8 mm, soit 10 mm, soit 6 mm. On vient le caler comme ça sur le bord de notre table à la profondeur qu'on veut. On vient percer, on fait des repères, on fait pareil en face. C'est le même principe, mais en plus rudimentaire. Et moins rapide, moins précis également, mais la table que j'ai fait là-haut, elle a 5-6 ans, et elle a quasiment pas bougé, hein, elle a pas bougé, et franchement, moi c'est vraiment un délire personnel, un kiff personnel que de m'être offert cette machine. Mais vous n'avez pas besoin de ça pour faire une table, parce que j'ai pas envie de trop promouvoir des produits pareils, parce que ça reste des produits ultra professionnels et puis surtout ultra chers. Donc il y en a peut-être également qui vont se dire, ah t'aurais dû garder le côté avec l'aubier pour que ça fasse une table non délignée. Alors faut savoir que la table qu'on a actuellement en haut, elle est comme ça déjà. On avait gardé l'aubier, le côté rustique avec l'écorce et tout, donc on n'avait pas envie de refaire pareil. Là, on a vraiment fait un truc droit avec un petit cadran sur le dessus et le dessous. C'est super agréable au toucher, le rendu il est vraiment top. En tout cas nous on adore. Pour ce qui est de la protection de la table en elle-même, Rubio soupçon blanc, c'est super chouette, j'adore vraiment le rendu. L'homme en plus il a des reflets verts qui sont vraiment incroyables, c'est trop beau je trouve, j'adore vraiment. Alors il y a des gens je pense qui aimeront pas du tout, nous on adore vraiment, c'est vraiment pas vu et c'est vraiment chouette. Et par contre sur le dessous, j'ai mis du vitrificateur. Donc pourquoi du vitrificateur dessous et du Rubio dessus? C'est tout simplement que le dessous de la table, comme vous savez, le Rubio c'est quand même un produit qui est assez cher, même si en saut on en fait quand même pas mal de mètres carrés avec. Mais je me suis dit que le dessous de la table c'était ridicule d'aller mettre du Rubio. C'est personal eyewear, à part peut-être un de mes potes un samedi soir à 15 grammes couché sous la table, et encore qui fera pas la différence entre un vitrificateur et un Rubio. Mais voilà, je me suis dit que du vitrificateur dessous ça allait très bien. C'est un pot qui me restait de quand on avait fait la mezzanine, le plancher de la mezzanine, donc voilà. Ça se verra jamais en fait que dessous c'est pas pareil que dessus, donc c'est cool, ça fait vraiment un chouette rendu en tout cas. Comme vous aurez pu voir également, j'ai mis des papillons aux 4 coins de la table, donc dessus et également sur le dessous. Donc en saut avec les dominos, je pense que ça servait à rien de les mettre, mais c'était plus pour le côté esthétique. Ça renforce toujours un peu mieux le truc, c'est sûr que là on peut lever la table, tu peux y aller même par le bout, c'est pas près de lâcher le bois. Après comme les dominos, j'ai pas non plus des années de recul dessus, donc je préfère ceinture et bretelles comme on dit, au moins comme ça on est sûr que ça tient et que ça bougera pas. Comme je l'ai déjà dit plein de fois, le bois c'est tellement un plaisir pour moi, je veux dire je travaille en charpente toute la journée, je travaille du bois et le soir je rentre, je cours dans mon atelier pour encore bricoler du bois pour moi, donc c'est vraiment un plaisir. D'ailleurs j'ai changé d'entreprise de charpente. J'ai trouvé une petite entreprise qui me rapproche un petit peu de chez moi, où on fait, c'est vraiment un petit charpentier menuisier de campagne, ça me ressemble énormément à ma façon de penser, ma façon de travailler, et c'est cool parce que je vais apprendre plein de nouvelles choses, des nouveaux chantiers. La charpente c'est vraiment mon kiff, c'est pas prêt de changer à mon avis. Les métiers du bois c'est vraiment des métiers magnifiques. Donc voilà, tout ça pour dire que j'en ai jamais assez quoi. Le soir je bricole du bois, la journée je bricole du bois, le week-end je bricole du bois. Donc quoi de plus normal que pour moi de m'offrir des machines comme ça et de pouvoir bosser avec précision, plaisir et toujours prendre autant de kiff à travailler le bois. Donc comme je le dis souvent, c'est des projets qui sont pour moi. C'est sûr que tu t'es menuisier, tu fais ça pour un client, bah tu lui mets du Rubio partout. Déjà tu chiffres ta table comme il faut dès le début et au moins c'est clair et net. Ça c'est pour moi, c'est pas gênant, juste une question de faire 2-3 petites économies sur des trucs qui vont pas se voir au final. D'ailleurs si tu veux suivre la réalisation de mes projets au jour le jour, bah n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram. On se rapproche des 10 000. C'est pas normal là, on est plus de 80 000 sur YouTube, on est même pas 10 000 sur Instagram. Je te partage tout au jour le jour, je te fais des petites stories qui tournent autour de la maison, autour de mes chantiers de la semaine en charpente. Donc c'est cool, je te partage plein de trucs vraiment en avant-première sur Instagram. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, eh ben, on pourra commencer les pieds. Donc d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez une idée de ce qu'on va faire pour les pieds. Pied métal, pied bois, autre chose, enfin, il y a tellement de façons de faire des pieds de table que je vous garde la surprise, je vous le dis pas tout de suite, mais en tout cas, je pense que le résultat va vraiment être incroyable. Je te mets également mon petit lien affilié chez Outils des Pros juste en dessous en description, et n'hésite pas également à t'abonner ici sur la chaîne YouTube pour suivre la suite des travaux, et sur ce, ben, moi je te souhaite une excellente semaine, et je te dis à la prochaine. Allez, ciao!